PMR, de ce qu'il me disait là, il n'y a pas longtemps, il n'y a même pas une semaine, tu vois, qu'on a discuté ensemble, là, il veut peut-être essayer le PMR. Donc à voir. Donc il m'a demandé quelques conseils, et puis non, il est toujours actif sur la partie 11 mètres. Roland de Saint-Pierre, il est toujours actif également, mais par contre c'est vrai que les autres, ma foi, ouais, je sais pas. Il y avait Richard aussi sur tout à droite, je l'entends plus du tout. Bon, c'est dommage, on était juste une petite bande là, mais ouais, après je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui a fait que tout le monde est parti. C'est quasiment tout le monde en même temps, à partir du moment où Robert, j'ai l'impression, est parti, tous les autres sont partis aussi. Donc le fameux 485, c'était ou 585, il avait plus les autres d'amitié, du coup il a arrêté. Effectivement, j'avais entendu que Robert rénovait sur Nantes, que son projet c'est de partir là-bas, du coup, moi je crois. Mais je ne savais pas qu'il avait des soucis au moment, donc malheureusement, de toute façon, la vie est comme ça, il y a toujours des hauts et des bas, des fois, malheureusement, la vie n'est pas rose, malheureusement. Mais en tout cas, si tu as l'occasion de l'avoir, soit par Shogun, par quel moyen, tu lui enverras les meilleurs chiffres de ma part, en tout cas, oui, ok. Ah ok, autrement, tu peux l'avoir sur Facebook, hein, tu fais comment dire Hervé, et tu vas le trouver. Hein. Ah, c'est un clown avec une guitare, parce que c'est ça qu'il fait comme travail lui. Il est animateur, qu'on dire, pour les écoles, les kermesses et tout le cinéma là. Ouais, il s'en sort comme ça, c'est un métier comme un autre, on va dire. Hein. Il y a bien des clowns au gouvernement et personne ne leur dit rien. Ah, je suis... Allez, retour Gilles. Oui, tout ok, merci Louis. Oui, Robert, par contre, ça me parle parce que si je me rappelle bien de l'OM, c'est un bout enfant qui enchaînait plaisanterie sur plaisanterie. Hein. Et j'avais avec en compagnie, je crois qu'il y avait un opérateur sur Perrault, il devait y en avoir un sur Saint-Quête, ça me parle un petit peu. Et puis après, de l'autre côté, ça devait être un OM, je ne sais plus si c'est Dinan, mais quelque chose comme ça. Oui, il y avait 3-4 OM avec qui j'avais eu l'occasion de parler dans le coin. Et ouais, c'était silence radio, ça fait un peu bizarre, hein. Je me sentais seul là, en arrivant dans le 22 à toi, Ronan. Ouais, c'est ça, tout à fait. J'ai eu un petit peu la même impression, tu vois, quand j'ai repris entre guillemets, le 11 mètres, que je faisais plus de PMR que je te disais qu'autre chose, et puis le jour au lendemain, je me suis dit, tiens, on va balancer quelques appels, on va voir si les copains sont toujours là. C'était le désert, tu vois. C'était le désert, donc je me suis dit, là, il y a un problème quand même, soit c'est ma station qui ne fonctionne plus, ou soit il n'y a vraiment plus personne. Alors, je me dis, oui, c'est pareil, il est plus là, je n'entends plus, Richard, il est plus là. Tous les collègues qu'il y avait il y a quelques mois, là, ils sont plus là. J'ai dit, mais là, c'est bizarre, quoi. Et ouais, c'est vrai que tous les jours, je suis plus ou moins à l'écoute quand même, comme je disais à Gilles tout à l'heure de loin. Mais mis à part quand il y a de la propagation, c'est vrai que l'étranger ou la 14, on entend un petit peu, mais sur la Bretagne, mais surtout les Côtes d'Armor, malheureusement, il n'y a plus rien, il n'y a plus grand chose, quoi. C'est ça le problème, comparé à ce qu'on était avant, autour Gilles. Ouais, tout ok. C'est vrai que c'est assez calme. Chez moi, c'est un petit peu plus actif, Roland. Il y a un petit peu plus de monde, même à l'écoute, il y a de quoi faire. Et par contre, ouais, j'ai trouvé que c'était assez calme. Après, je me dis que les horaires où moi je suis actif, si je compare avec les horaires de la maison, je suis dans le même cas, quoi. Enfin, dans le cas où je peux y être le week-end le matin, le soir tard et autres. Mais quand je viens ici, c'est pas du tout ça, c'est que du ponctuel. Hein. J'ai vu des fois rester 1 heure et demie, mais jamais plus. Hein. Après, peut-être que là, avec je dirais des petits projets à venir, d'antenne de ceci, de cela, peut-être que pendant les vacances, je serai plus actif et peut-être au niveau du pied à terre, tu sais. Donc là, je pourrais peut-être installer 2-3 petites bricoles pour pas trop être parasite visuellement parlant aussi, et puis activer et voir ce qui se passe un petit peu dans le coin. Voilà pour les petites infos. Louis, je t'oublie pas, je te retourne le micro tout de suite. Ah, il n'y a pas de souci, j'écoute, fais grandes oreilles. Ah, excusez-moi, je tousse un peu parce que, en plus, je fais ça, j'oublie ma petite bouteille d'eau, que je commence à bégayer. Ah, la vieillesse.
Et quand je dis, oui, oui, en tout, on était 26. Hein. Il y avait même Yvon, je ne sais pas si vous avez entendu celui-là, Yvon de Morlaix. Yvon de Morlaix qui passait super fort ici. À l'époque, là, j'avais que l'entrant 99, c'était pas terrible. Et là, j'ai monté le Delta Loop 2 éléments en grand espacement, là. Et c'est à 4 mètres du sol pour l'instant. Je compte monter mon petit pylône de 9 mètres, plus un tube de 2 ou 3 mètres pour aller jusqu'à 12 mètres. Et je vais mettre ça là-haut, perché là-haut. Et tous les après-midi, ça commence à peu près vers 14 heures. Et là, maintenant, ça commence à se fermer un peu pour le Canada. Tombant toutes les après-midi, on est sur le 625. 625, 27 625, là, de 14 heures jusqu'à environ 17 heures à peu près, heure française. Hein. Parce que eux, ils ont 5 heures, 5 heures de décalage par rapport à nous. Actuellement, c'est plutôt la matinée et nous, c'est l'après-midi. Là. Cuisel, retour, je veux dire, Roland. Ouais, ça va pas QSL, oui. Ouais, bah, comme je disais avec lui tout à l'heure, justement, je viens juste de lancer une directive parce que du coup, l'autre, tu sais, j'avais une skater, tu vois ce que c'est, avec des cannes à pêche et du fil là. Et là, la dernière tempête, du coup, elle avait littéralement explosé, donc du coup, j'avais laissé tomber, tu vois, j'avais pas remonté. Et puis ça m'a repiqué, tu vois, il y a quelques temps, là, puis je me suis dit, tiens, je ferai bien une nouvelle directive. Hein. Et puis, bah, il faudrait que je me fasse un mât aussi parce que demain, j'ai complètement pété. Donc, du coup, j'ai refait ça la semaine dernière. Tu vois, malgré les travaux sur la maison, je me suis dit, tiens, je vais vraiment remettre une petite directive. Et puis, bah, du coup, j'ai pris une 4 éléments Yagi, là, de chez Sérieux, avec un mât de bon, 7 et 8 mètres en télescopique, là. Et bah, c'est grâce à ça que je t'ai copié, parce que tu vois, je suis sur la verticale et je t'entends pas. Donc, c'est fort possible qu'effectivement, toi, tu fasses de la radio et que je t'entendais pas. C'est peut-être pour ça, du coup. Mais là, du fait, je suis tourné vers toi, tu vois, et tu m'arrives de rien du tout, tu m'arrives à un castinage de 7. Alors, comme je t'ai dit, je t'arrive, comme tu me disais, tu m'arrives pas à l'arrière. Enfin, je t'arrive pas à l'arrière, du moins. Donc, on n'est pas face à face, mais tu m'arrives quand même 57, hein, pas de paradis ni rien. Ah, ça fait une sacrée différence, hein, ça change du tout au tout. Heureusement que j'ai la directive, hein, sinon je t'entendrais pas. Retour, Louis. Ouais, merci Roland. Ah, ben c'est normal, directive, ça marche. Hein. On a toujours dit une directive, tu gagnes, je veux dire, 2 à 3 points par rapport à une verticale. Hein. Moi, je sais pas, j'ai encore ma Montova 8 Turbo là. Je sais pas si je vais la mettre en place. Peut-être je la mettrai en place sur un petit pylône de 5-6 mètres de haut là. À peu près avec un tube de 2 mètres de plus, ça fait 8 mètres de haut. Ça suffit très bien, pas besoin des plus hauts. Et ça sert à rien de monter trop haut non plus. C'est comment dire, c'est un peu concis. Parce qu'en Bretagne, je ne sais pas si tu vois, depuis quelques années, on a beaucoup de vent en ce moment là. Hein, quand c'est pas les. Qu'est-ce que le téléphone, il bug lui. Et comme moi, il bug. Et quand je veux dire, il saccade, on va dire. Et je fais pas une mise à jour, au point, je veux dire. Et quand je veux dire, avec toutes les tempêtes qu'il y a eu là, tempête, quand je veux dire, le 1er novembre 23, bah, toutes mes antennes, ils ont été par terre, hein, toutes. Hein. La détective, je ne l'avais pas montée encore, elle était dans le garage. Non, 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 celle-là, je ne l'avais pas encore. Ma HB9, elle est partie par terre, et là, j'ai la HB9 aussi. Ça aussi, je vais la monter. Je vais la mettre quand j'ai un petit pylône là que j'ai fabriqué 2 éléments. Je vais mettre un rail au milieu pour mettre un chariot. Tu sais, ça monte, ça descend. Comme ça, il y a du vent, je descends tout au sol. Ah, ça sera à peu près à 2 mètres du sol environ. Je vais mettre comment dire, merde, comment on appelle ça l'HB9 en dessous, la Delta Loop 2 éléments dessus, et le pylône de 9 mètres que j'ai récupéré une Delta Loop 4 éléments là, avec un OM du côté de. Où il était lui, Quimper? Oui, il était à Quimper là. Il m'a vendu 100 euros le bordel, et 100 euros la 4 éléments. Tu peux être sûr que j'ai sauté dessus. Hein. Et la Delta Loop 2 éléments, c'est pareil. J'ai pris à 50 euros la collière, la Delta Loop 2 éléments. Ça fait 150 euros les 2 antennes, mais je dis, j'ai fait une affaire, je te dis. Hein. J'ai juste le boom à changer sur la 4 parce que c'était un boom en ferraille, mais en ferraille ça fait lourd. Hein. En plus, c'est 5 mm d'épaisseur. Ça fait lourd à monter tout ça. Et tu voulais mettre un bon, dire, un bon retour, parce peut-être pas un 1000, mais peut-être un 2008. Ouais, 2008, qu'on dire, je sais plus lequel que c'est. Hein. Bon, bref, 2008, ça tient 300 kilos. Et avec le boom en ferraille plus l'antenne, bon, là, ça fait trop lourd. Hein. Non, non, on change tout ça. Je vais acheter un boom en alu de 6 mètres là, et je vais faire un grand espacement, 2 mètres par 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Toi. Tous les 2 mètres, là, je vais mettre les éléments pour faire un grand espacement. Et là quand je dirais, le talon de 2 éléments que j'ai, c'est un grand espacement, en 2 mètres 40 d'espacement. Que ça, le Roland. Ouais, ça passe pas de faire, hein. Bah, tu vas pas t'amuser, hein, les Delta Loop, hein. C'est ce qu'il y a de mieux, hein, les antennes à boucle fermée, comme on appelle ça. C'est ce qu'il y a de mieux, hein. C'est pas sujet au QRM, bah,
République Alquad, là. Mais sauf que la Delta Loop est quand même une construction plus solide et celle-là beaucoup plus lourde aussi, forcément. Et oui, si t'es sur un boom en acier, ouais, je m'en doute bien qu'effectivement, ouais, ça doit être, surtout sur un grand espacement, ça doit être quelque chose à soulever quand même. Hein. Bon, non, faut partir sur un boom en alu, ouais, alors après, tu peux partir sur un tube en alu assez épais, hein. En aluminium, c'est pas très grave, tu peux prendre peut-être du 3 mm. Parce que sur une longueur de 6 mètres, c'est peut-être sujet aussi au coup de vent, quoique comme tu me disais, de toute façon, tu pourrais descendre tes aériens. Bon, après c'est toi qui vois, la tenue, vu la longueur quand même, ça fait quand même des tubes aussi au-dessus. Voilà, c'est mieux voilà, prendre une section, enfin du moins une épaisseur assez conséquente quand même, parce que ça risque de peser quand même tout ça, en retour, oui. Ouais, je prends un tube alu de 5 mm. Hein. 5 mm, hein, la plus grosse épaisseur qu'il peut avoir. Hein. Bon, il y a plus gros, mais c'est plus lourd. Hein. C'est presque aussi lourd que de l'acier. Et quand j'ai en 5 mm, en 6 mètres, ça pèse pas. Hein. Ça fait en tout exactement, ça fait 8 kg, entre 8 et 10 kg à peu près. Pas plus. Hein. Attends, non. Le 4, oui. Le 4 fait 10 kg au maximum. Et quand j'ai le 5, il fait à peu près, quand j'ai 12, 17 kg, ouais. Voilà, il fait 17 kg parce qu'on l'a pesé sur la bascule merde, comme c'est dit, à côté de, merde, au Châtelet, c'est le mec qui vend de la ferraille, là. Je l'ai pesé là-bas, là, pour voir comment ça faisait, et ça fait, comme dire, 19 kg, même pas 20 kg, toi. Bon, en plus, les antennes dessus, je pense que ça fait un coup de 25 kg à peu près. Hein. Alors, si tu mets un rotor qui a une charge de 300 kg, tu sais, ça va le faire, un cuissel. Ouais, c'est ça, ouais, parce que